La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Peut-on boire l'eau des arbres ? Le palétuvier, roi de la mangrove, est connu pour son halorésistance, c'est-à-dire sa capacité à résister au sel. Ses longues racines amphibies sont dotées d'une membrane poreuse permettant de filtrer l'eau de mer et de diminuer jusqu'à 100 fois sa salinité, en ne laissant passer qu'une petite partie des ions contenus dans le sel. Plusieurs projets proposent d'utiliser les palétuviers comme usines de dessalement. Dans des serres, l'eau dessalée se déposerait sur les parois grâce à l'évaporation du feuillage et pourrait ainsi être récupérée. Le bouleau est très prisé pour sa sève, à laquelle de nombreuses vertus pour la santé, drainantes et dépuratives, sont prêtées, sans avoir été jusqu'ici véritablement démontrées. En Amérique du Nord et dans les pays scandinaves, de gigantesques forêts sont exploitées pour récolter la sève ou eau de bouleau à grande échelle et celle-ci est désormais commercialisée sous forme pasteurisée dans la plupart des pharmacies et magasins bio. Mais elle peut aussi être récoltée par soi-même et consommée fraîche. Pour cela, il suffit de se rendre en forêt au début du printemps et de percer un trou dans le tronc d'arbre avec un léger angle vers le sol pour y introduire un tuyau relié à un récipient. L'arbre du voyageur doit son nom vernaculaire à la croyance populaire selon laquelle l'eau de pluie, retenue dans la base de ses feuilles en forme de coupe, permettrait de désaltérer les voyageurs. Il n'en est rien, car cette eau croupit et devient rapidement un endroit privilégié pour les moustiques pour y pondre. Il n'en est rien, car cette eau croupit et devient rapidement un endroit privilégié par les moustiques pour y pondre. Il est donc préférable de ne pas la boire. C'est en réalité la sève de cette plante herbacée aux airs de palmier, originaire de Madagascar, Ravenala madagascariensis, qui est potable. Stocké dans la gaine à la base de chaque feuille, il est possible d'en extraire jusqu'à 1 litre par coup de machette donné à la base du tronc, selon la saison. Et enfin, l'arbre cracheur. L'arbre cracheur doit son surnom aux nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, montrant qu'il suffit d'entailler son tronc pour en faire jaillir plusieurs litres d'eau potable. On le rencontre dans les forêts d'Asie du Sud et du Sud-Est, et plus particulièrement en Inde. Si les scientifiques ont observé que la quantité d'eau stockée par cet arbre augmentait avec la circonférence de son tronc, l'origine du liquide et les mécanismes associés à son stockage sont encore un mystère. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.